Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On a le plaisir aujourd'hui de vous présenter une nouvelle série d'émissions. Nouvelle série d'émissions qui ont comme thème « Je suis Jésus ». Et j'ai avec moi aujourd'hui Jean-François Moquin pour m'accompagner. Alors bonjour Jean-François. Salut mon cher François. Écoute Jean-François, le thème de notre série d'émissions « Je suis Jésus », c'est un peu bizarre pour peut-être ceux qui nous écoutent, mais j'aimerais vous dire qu'on ne se prend pas pour Jésus, pas du tout. Et Jean-François, j'aimerais que... Ben oui. C'est une précision utile. Oui, c'est ça. Alors, j'aimerais, Jean-François, que tu nous expliques un peu de quelle façon on va envisager cette nouvelle série d'émissions. Oui, et exactement. Le « Je suis Jésus », c'est une formulation que Jésus utilise dans l'Évangile de Jean en particulier pour se qualifier lui-même. On va voir plusieurs affirmations où Jésus utilise cette formulation-là. C'est le verbe « être », effectivement, et il l'applique à lui-même. On va dire « Je suis », par exemple, la lumière du monde. On va voir ensemble, on va faire un résumé aujourd'hui des différents thèmes qu'on va couvrir. On va voir aussi ce que d'autres, par exemple les apôtres ou Jean-Baptiste, ont dit à propos de Jésus. Ensuite, il y a un deuxième sens. Il y a le verbe « être », quand on dit « je suis », comme Jésus dit « je suis Jésus », mais il y a le verbe « suivre » aussi, qui donne « je suis Jésus ». Donc, pour ceux qui deviennent des disciples de Jésus ou qui s'identifient à lui, on peut dire « je suis Jésus ». Donc, on va couvrir cette partie-là aussi. Qui est Jésus, puis qu'est-ce que ça doit susciter dans nous pour s'identifier à Jésus en tant que sauveur et devenir ses disciples. À chaque semaine, on va couvrir, entre autres, l'appel que Jésus nous donne de devenir nous aussi ses disciples. À l'appel de le suivre. Oui, exact. C'est ça. Ah, merci. Puis, pour bien commencer ça, on est allé poser des questions dans les rues, entre autres. C'est toi qui es allé poser des questions. Oui. Oui. C'est une bonne question pour commencer. En fait, c'est une question que Jésus lui-même a posée. Il a demandé à ses disciples, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Alors, la question qu'on a posée aux gens dans la rue est la suivante. Qui dites-vous qu'il est Jésus? C'est un prophète. Le Fils de Dieu. Le Messie. Ben, c'est sûrement un bon body qui a fait des bonnes choses dans le temps. Là. Il a dit c'est le Seigneur, c'est le Créateur de tout. Je suis celui qui est venu pour sauver le monde. C'est une entité supérieure, j'imagine. Mais moi, il fait pas vraiment partie de ma vie, Jésus. Mais paraît qu'il a fait bien des miracles. Jésus, c'est le Fils de Dieu qui est notre Sauveur, qui est mort pour nous sur la croix. Je pense que Jésus, c'est un peu comme un concept, d'une certaine manière. C'est un peu comme l'idée d'avoir un idéal de comportement. Pour moi, Jésus, c'est une nécessité pour des personnes qui ont besoin de croire en quelque chose. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il est encore un message d'espoir. Il est encore un guide. Je dirais que c'est un homme de paix, d'amour et de gloire. C'est notre créateur, c'est celui qui nous a créés. D'après moi, c'est une force à l'intérieur de nous et puis chacun ressent cette force. Moi, je pense que c'est un homme qui a essayé de faire changer les choses à sa façon, sans se soucier de ce que les autres pensaient, puis espérer qu'il y ait plus d'amour dans le monde. Jean-François, écoute, on dit souvent qu'on est dans une société post-chrétienne, puis c'est vrai au niveau de la pratique religieuse et tout, mais honnêtement, j'ai été surpris, puis même j'ai envie de m'excuser parce que j'ai pas pensé que j'allais avoir des réponses autant que ça, en tout cas, qui correspondent à ce que la Bible dit. Donc, c'est vraiment collé, là. Il y a plusieurs vérités qui sont collées dans le cœur de plusieurs personnes. Ben oui, justement. Si on est une société post-chrétienne, c'est qu'on a été une société très, très chrétienne. Et puis, on voit à quel point la marque de Jésus a été forte quand même dans la culture du Québec.
Et puis, oui, c'est surprenant. Les gens, en tout cas, quand on leur pose cette question-là, qui est Jésus pour eux? Certains disent le Messie, le prophète même. 2 personnes ont dit le Créateur. C'est quand même ça, c'est un niveau de plus profond, on pourrait dire. Ça implique que Jésus est Dieu, là. Oui, exactement, oui. Le Fils de Dieu, un autre, il dit un bon body, probablement, ou un concept idéal, une sorte de guide. C'est intéressant de voir quand même l'opinion que chacun peut avoir à propos de Jésus. Et surtout, dans notre série, ça va être surtout pertinent de savoir, au-delà de ce qu'on peut penser de Jésus, qu'est-ce qu'il a dit, lui, à propos de lui-même? Oui, c'est ça. Ça va être très intéressant. Alors, cette série, donc, commence aujourd'hui. Et après la pause, on va y aller avec un petit survol de ce que Jésus a dit de lui. Je suis la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui meurt, qui croit en moi, ne mourra jamais. C'est facile, moi, je pourrais te dire ça, François. Regarde, je suis la résurrection de la vie. Si tu crois en moi, François, tu mourras jamais, tu vas avoir la vie éternelle. Tu aurais le droit de te gratter le menton un petit peu, de me regarder puis de dire il y a des médicaments pour ça, mon âme. Ouais, c'est ça. Prends tes pilules. Oui, c'est ça, tu sais. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Jean-François, on est là pour faire un petit survol de ce que Jésus a affirmé, cette fameuse question qu'il a demandé, « Qui dites-vous que je suis? » Bien, on va essayer un peu de faire un survol de ces affirmations-là aujourd'hui. Oui, exactement. Et pour commencer, je pensais à un exemple. Parce que Jésus, la Bible nous... Tu sais, il y a des gens qui ont dit ça dans le Vox Pop. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Les 2 qui ont dit que c'était le Créateur. Bien, la Bible nous dit qu'effectivement, Jésus était Dieu qui est venu s'incarner parmi les hommes. Donc, Dieu a marché sur la terre qu'il a créée pour venir mourir pour les pécheurs, tu sais. Et puis, mais c'est intéressant parce que pendant qu'il est en train de marcher, les gens n'ont pas l'impression, malgré qu'il y a beaucoup de sagesse, ils réalisent pas la portée de ce qu'ils sont en train de voir, tu sais. En fait, ils voient Dieu. Quand j'ai dit à une autre émission, il était bien déguisé. Il était bien déguisé, oui, effectivement. Donc, ça me fait penser un petit peu au film avec Eddie Murphy, là, Un prince à New York, le bon vieux film à l'époque et tout. Puis là, le prince, bien sûr, le problème de tout prince, c'est pas mon problème à moi, il ne faut pas s'en faire, là. C'est comme, il veut pas se faire marier pour son argent, tu sais. Fait que c'est comme, j'ai pas eu ce problème-là, ma femme m'a aimé pour moi. J'avais pas assez d'argent pour avoir ce problème-là, tu sais. Mais donc, lui, il s'en vient, il part de son pays, là, où tout le monde le connaît, et puis le prince, c'est lui qui va être le prochain roi et tout. Puis il s'en vient à New York, puis il travaille dans un McDo. C'est une copie d'un McDo, mais il travaille comme ça, puis il passe la mop et tout, puis personne ne sait. Puis là, finalement, ce qu'il cherche, c'est trouver une femme qui va être amoureuse de lui, qui va tomber en amour avec lui, et non avec son prestige, sa richesse et tout ça, tu sais. Mais c'est intéressant quand même qu'il passe la mop et tout ça, puis personne ne sait en réalité qu'il y a un roi qui est en train de travailler comme un simple serviteur, on pourrait dire. De cette manière-là, Jésus, il se promène, puis il veut que les gens le réalisent qu'il est le roi. C'est une des choses qu'il va dire à propos de lui-même, d'ailleurs. Mais il va déclarer, et ils doivent le comprendre par l'ensemble de ce que la Bible disait déjà au sujet de qui il était, par les miracles qu'il fait, puis par toutes les choses. Dieu atteste qu'il était réellement le Messie. Et puis, c'est basé sur ce qu'il a dit de lui que l'information devrait être disponible pour que les gens puissent croire en lui puis devenir ses disciples. Donc, l'information est disponible, mais je vais dire de même, c'est comme si Dieu ou Jésus ne s'impose jamais. Il te laisse la liberté, le choix de croire à ce qu'il dit. Oui, exactement. Puis c'est comme si le prince, à New York, était régulièrement en train de donner des indices qui sont très, très clairs pour que celui qui constate puisse lui-même venir à lui. Mais il ne l'imposera pas. Ça, c'est un super bon point. Donc, on va regarder en rafale plusieurs des sujets qu'on va traiter dans la série. Quelques-uns des sujets qu'on va traiter dans cette série-là. Il y a le passage où Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Le chemin. Le chemin, au singulier. Il ne dit pas un chemin. Ça, c'est vraiment important. C'en est un qui est dérangeant dans notre culture pluraliste, là où on veut que tout le monde ait sa propre vérité. Le fait est que Jésus est vraiment inclusif dans sa prétention ici. Mais il explique quelque chose de très clair, et c'est ce qu'on va voir dans cette émission-là,
c'est que le chemin pour venir au Père, il est uniquement par lui, parce que c'est celui que Dieu a envoyé, qui doit mourir à la place des coupables. Les coupables, c'est ceux qui sont des pécheurs, c'est nous, pour enlever la condamnation qui nous empêche d'entrer dans la présence de Dieu. Maintenant que Dieu a fait tomber sa colère sur Jésus à notre place, maintenant, il n'y a plus rien qui empêche celui qui passe par Jésus d'entrer dans la présence de Dieu. Le chemin, ça implique aussi, tu sais, le dicton « tous les chemins mènent à Rome ». Bien, en ce qui concerne « tous les chemins mènent à Dieu », ça, c'est faux. Il faut... Non, c'est exactement. un seul chemin, tu sais. Oui. Ça, c'est un premier « je suis » qui est extrêmement important. Tous les chemins mènent pas au Père. Le chemin qui mène au Père, c'est Jésus. Ensuite, il va dire « je suis la résurrection et la vie ». Ça, c'est dans Jean au chapitre 11, verset 25. Il dit « Je suis la vérité et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui meurt et qui croit en moi ne mourra jamais. » Ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est que c'est la résurrection de Lazare. Ouais. Donc, Jésus prend la peine il fait son affirmation, comme souvent Jésus va faire. C'est facile, moi, je pourrais te dire ça, François. Regarde, je suis la résurrection de la vie. Si tu crois en moi, François, tu mourras jamais, tu vas avoir la vie éternelle. Tu aurais le droit de te gratter le menton un petit peu, de me regarder puis de dire il y a des médicaments pour ça, mon homme. Oui, c'est ça. Prends tes pilules. Oui, c'est ça, tu sais. Tu aurais le droit de faire ça. Mais si je fais l'affirmation chez Urgel Bourgie, OK? Puis que le mort est là quand même depuis une semaine, qui est exposé, je ne sais pas combien de temps ça dure l'exposition, mais que je dis hey, en passant mon pit debout. Mais c'est ce que Jésus a fait. C'est carrément ce que Jésus a fait, parce que Jésus a fait son affirmation avant. Et comme beaucoup des miracles de Jésus, souvent, c'était comme ça. Ça devait attester quelque chose qui était intangible. Tu ne peux pas valider l'affirmation de Jésus quand il dit « Je suis la résurrection et la vie », mais l'affirmation est tellement importante qu'il faut qu'il la valide de façon extraordinaire pour qu'on comprenne que c'était la réalité. Donc, il est la résurrection. Celui qui place sa confiance en lui, celui qui croit en lui, va avoir la vie éternelle. Il va ressusciter pour une vie qui ne se termine jamais. Donc, il est la résurrection et la vie. Il dit « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et ça va être intéressant, cette émission-là, parce qu'on va regarder c'était quoi réellement le rôle d'un berger dans la culture judaïque. C'est différent. Nous, on ne voit pas des brebis puis des bergers un petit peu partout, mais le berger aime ses brebis, il les connaît. Et puis, il en prend soin. Non seulement il les aime, il les appelle par leur nom, c'est ce que le texte nous dit, et puis les brebis connaissent sa voix et le suivent, sont rassurés par lui, parce qu'il les aime, il en prend soin. Et puis excuse-moi, mais il est aussi le bon berger en opposition aux voleurs qui viennent pour détruire, égorger et tout et tout. Alors, tu sais, il est le bon dans le sens qu'il n'est pas le mauvais. Tu sais, c'est lui qui a cette dignité d'être le berger, celui qui s'occupe de ses brebis. Oui, parce que c'est un parallèle qu'il fait dans ce passage-là avec ceux qu'on appelle les mercenaires. Absolument. Un employé. Si toi, tu aimes tes brebis, tu les connais, tu les flattes, tu les appelles par leur nom, tu défais les nœuds dans leur laine, tu comprends? Tu les tons, t'en prends soin. Ben, si tu pars en vacances 2 semaines à Acapulco et puis que t'engages un mercenaire, lui, c'est la paye, tu sais, puis il en prend pas soin. Donc, Jésus a ce soin-là. Mais surtout, il est le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Donc, il est non seulement celui qui en prend soin, mais il est venu en prendre soin au point même de donner sa vie pour qu'il puisse avoir la vie éternelle. Il a fait ça en mourant sur la croix, c'est ce qu'on va voir. Donc, il est le bon berger. En rafale, ensuite, on voit qu'il est la lumière du monde. La lumière du monde apporte un jugement parce qu'elle révèle des choses qui se faisaient dans les ténèbres. Ça fait... La lumière, des fois, quand elle arrive, par exemple, s'il faisait noir dans votre maison et puis qu'il manquait de courant puis que c'est le bordel et que là, finalement, il y a des invités, c'est pas grave, il fait noir. Mais là, si le courant revient pendant que les invités sont là, puis que il y avait des pots de bananes partout avec des petites mouches qui tournent alentour, là, c'est un petit peu plus gênant. Donc, la lumière de Dieu fait cet effet-là dans notre vie où elle révèle les choses qui manifestent qu'on a besoin du pardon de Dieu. Entre autres, et il y a une autre application ensuite où celui qui a la lumière de la vie, quand il dit « Je suis la lumière du monde », celui qui me suit ne marchera plus dans les ténèbres. Et puis, mais il marchera dans la lumière de la vie. Il y a l'effet secondaire ensuite d'être venu à Jésus, d'avoir été des disciples, d'être passé par lui, d'avoir été pardonné par Dieu. L'effet secondaire, c'est que notre vie change, s'améliore. Il y a des choses qui s'éliminent dans notre vie. Et puis, on pourrait dire que c'est un des effets du bon berger.
qui s'occupe de nous. C'est comme s'il y avait aussi certains mensonges qu'on a reçus comme héritage, qu'on a toujours cru. Et en lisant la Bible, on réalise la lumière se fait sur certaines vérités. Et puis là, souvent, c'est dégageant, c'est soulageant, ça. Oui, exactement. Puis ce qu'il faut comprendre avec la lumière du monde, c'est hyper important, c'est que si Dieu met la lumière dans notre vie, c'est pas pour nous juger. C'est pour nous amener au pardon. S'il éclaire les choses, c'est pour nous faire réaliser notre besoin. Mais en réalité, le besoin, puis c'est ça la bonne nouvelle de l'Évangile, le besoin peut être solutionné par le fait qu'il est venu mourir pour nous. Donc, c'est l'amour de Dieu qui se manifeste au travers de sa lumière. Avec le temps qui nous reste, parce qu'on de toute façon, on va passer au travers chacun de ces sujets-là, on va avoir une émission consacrée à chacun, on va voir aussi que Jésus dit « Je suis celui qui est ». Il se prétend Dieu quand il dit ça. On va voir la référence. Il va dire aussi « Je suis l'alpha et l'oméga ». Ça, c'est le A et le Z, on pourrait dire, de l'alphabet grec. Je suis le commencement et la fin. Ça rejoint les gens qui ont dit qu'il était le Créateur. Il va dire aussi « Je suis le pain de vie ». Il peut assouvir la faim et la soif spirituelle, puis il peut donner la vie éternelle à celui qui se nourrit du fait que Jésus est mort pour nos péchés. Il va dire aussi « Je suis la porte ». Je suis la porte. Donc, il va permettre, c'est encore là, ça va être une illustration avec les brebis, mais c'est pas pour nous faire sortir, mais pour nous faire entrer dans la présence de Dieu qu'il est la porte. Et ceux qui croient en lui peuvent entrer dans la présence de Dieu. C'est un petit peu comme « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi ». On va voir aussi qui, Jean-Baptiste dit de lui, « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. » Dans cette émission-là, on va vraiment couvrir le fait que Dieu devait avoir un bouc émissaire à notre place, quelqu'un qui meurt à la place des pécheurs. Et puis, on va voir aussi qu'il est le roi. Même s'il marche ici, on pourrait dire que c'est le roi qui travaille dans un McDo, mais il est pourtant réellement le roi. Et un jour, il va retourner dans son royaume. Et puis, il va régner et puis exercer son jugement aussi. Ouais, merci. Écoutez, on aura une très belle série, je pense, mais la question toujours pertinente, c'est qui dites-vous que je suis? Au fond, c'est la question qui change notre destinée éternelle. Ce que vous pensez de Jésus est extrêmement important. Et un jour, vous allez croiser, votre route va croiser celle de Jésus, pas physiquement, on s'entend. Un peu comme, j'aime beaucoup l'exemple, l'image de Pilate dans le Nouveau Testament, où lui, il s'était débattu pour essayer de se débarrasser de Jésus, politiquement parlant, bien sûr. Et à un moment donné, il se retrouve avec Jésus dans les bras, presque littéralement. Et là, il a posé une question que chacun d'entre nous, on devra un jour ou l'autre se poser. La question, que ferais-je de celui qu'on appelle Christ? Et c'est une question à laquelle chacun d'entre nous, on doit répondre. Et si on ne répond pas, bien, malheureusement, on a aussi donné une réponse. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, comptoir postal 33012, casier postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Jean-François Moquin a souligné en début d'émission cette idée de s'identifier avec Jésus. Alors, moi, j'ai une question pour toi, Martin L'Hébreu. Pourquoi on s'identifierait avec Jésus? En passant, bienvenue. Merci, salut François. C'est une bonne question. Jésus, ça fait 2000 ans. Pourquoi Jésus plus qu'un autre? Je me rappelle quand j'ai été voir les films de Star Wars, il y a plusieurs années, j'étais dans la file et il y avait un fan de George Lucas, qui est le producteur. Et je me rappelle comme si c'était hier, il parlait de George Lucas, comment il le regardait, comment il le voyait hot. Il disait hey, « Dieu, il est là, puis George Lucas, il est là. Hey, » il mettait... c'est ça, il mettait George... Il
Il adorait quasiment George Lucas. Et ça m'a marqué. Mais les gens, on aime s'identifier. On a des modèles, on a des idoles. Puis on aime ces personnes-là. Puis normalement, c'est des personnes qui sont hot, qui sont à la mode. Alors pourquoi Jésus? Ça fait 2000 ans qu'il existait. Mais toi, François, quelqu'un qui te demande pourquoi tu t'identifies à Jésus, qu'est-ce que tu réponds? Écoute, je pourrais avoir plusieurs réponses, mais moi, d'abord, il est mon sauveur, celui qui m'a aimé, celui qui m'a touché, celui qui m'a sauvé, celui qui a donné sa vie pour moi. Alors moi, je suis en admiration, même je l'adore parce qu'il est mon Seigneur et mon Dieu. Pas compliqué. Hein? Écoute, moi, Jésus, pourquoi plus qu'un autre? Je pense que Jésus, c'est lui qui a influencé le plus notre monde, plus que tout autre avant lui ou même après lui. Si on regarde sa vie, c'est très humble. Hein? Il est né dans un petit village, Bethléem. Il a grandi dans un autre petit village qu'on connaît pas trop, Nazareth. Il n'a jamais vécu dans une grande ville. Il a travaillé avec son père comme charpentier. Il n'est jamais allé à l'université. Hein? Il n'a jamais étudié des longues études avec des bacs et des doctorats. Il n'a jamais eu de famille. Il n'a jamais eu de maison. Quand il arrive à 33 ans, l'opinion publique change. Hein? Puis tu sais qu'est-ce qui est arrivé? Il a été rejeté. Ses amis l'ont abandonné. Il y en a même l'un d'eux qui l'a livré. Un de ses amis qui l'a livré. Il a été exécuté d'une manière humiliante au coton. Il était crucifié en 2 voleurs. Puis pendant qu'il mourait, il y a du monde, il y a des soldats qui se tiraient au sort sa tunique. La seule chose qui appartenait à Jésus qu'il y avait sur la terre. Et tout ça, ça fait 2000 ans. On en parle encore aujourd'hui. On compte nos années en fonction de Jésus. Moi, ça me fascine. Je veux dire, on est en 2022 après Jésus-Christ. Il y a tellement de monde qui ont décidé de suivre Jésus. Puis il y en a encore des milliers qui ont aussi donné leur vie comme martyrs, qui ont été prêts à mourir pour le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si c'était un homme ordinaire, puis que tout ça arrive aujourd'hui, moi, je ne crois pas à ça. Je crois que Jésus, c'est parce que c'était vraiment le Fils de Dieu, puis il est vraiment ressuscité, puis il est vivant aujourd'hui. Alors, moi, je veux m'identifier à ce Jésus-là. Tu n'as pas honte de t'identifier avec Jésus. Des fois, tu l'as déjà toi-même mentionné chez nous, des fois, on peut avoir honte de la façon que les chrétiens se comportent. Mais pour de vrai, quand il est question de Jésus, on n'a aucune raison d'avoir honte. Et puis moi, je pourrais peut-être ajouter à cette liste-là aujourd'hui comment le peuple d'Israël, ancré dans le judaïsme, des amoureux de la loi de Moïse, ils défendaient bec les ongles tout ce que Moïse disait, parce que c'était la loi de Dieu qui avait été donnée. Pourtant, après la venue du Christ, beaucoup se sont tournés vers lui pour suivre Jésus, même en abandonnant, on va appeler ça la religion juive. Et ils ont payé cher ce prix-là pour suivre Jésus, parce que Jésus est vraiment celui qui a dit être. Il est vraiment quelqu'un à qui on peut s'identifier, parce qu'il est le Fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Alors, moi, je vous encourage encore aujourd'hui à considérer ce que Jésus a dit de lui à travers toute cette série d'émissions qui commence aujourd'hui. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Jean-François, on est là vraiment pour parler de ces attributs de Jésus, ces déclarations de Jésus dans cette série d'émissions. Puis vraiment, moi, je suis emballé de penser tout ce qu'on va pouvoir considérer de ces déclarations de Jésus, les fameux « Je suis », particulièrement, comme tu me précisé, dans l'Évangile de Jean, mais on en a aussi ailleurs. Oui, absolument, c'est ça. Puis ce qui est le fun, c'est que le décor va le démontrer. T'sais, donc, vous allez voir à chaque semaine un des thèmes qui est exploité, que ce soit « Je suis le pain de vie »,« Je suis le roi »,« Je suis la lumière du monde »,« Le chemin, la vérité et la vie »,« Le bon berger », ainsi de suite. Mais j'ai aimé ce que vous avez dit, toi et Martin aussi, précédemment dans l'émission, par rapport à l'identification. Puis la raison pour laquelle on fait ces émissions-là,
c'est parce qu'on a découvert Jésus, on s'est identifié à lui. En fait, il s'est identifié à nous dans un premier temps. Il est venu, il s'identifier à notre humanité, puis même jusqu'à porter la mort pour nous. Et nous, quand on s'est identifié à lui comme sauveur, ça a transformé nos vies. Puis une image qui m'aide à comprendre le processus, parce que vous vous demandez peut-être, mais pourquoi ils font ça? C'est quoi la motivation de faire ça? T'sais? C'est un petit peu comme si on avait trouvé un trésor de 50 millions. Puis on revient chez nous, c'est une chose d'avoir trouvé un trésor de 50 millions, mais si tu sais que le trésor est disponible pour tout le monde, tu veux en parler avec les autres. Ouais. Et puis, donc, ce que Jésus a fait dans nos vies, ça a réellement eu cet effet-là, de transformer nos vies. Et on veut en parler avec vous pour que vous puissiez aussi entendre la voix de ce Jésus-là qui s'est adressé à nous et puis qui s'est révélé à nous comme sauveur. Puis aussi, c'est intéressant parce que ce que Jésus a déclaré, là, les affirmations qu'il a faites, il les a aussi prouvées. Hein? Quand il dit « Je suis la résurrection et la vie », bien, il a ressuscité un mort qui était là depuis 4 jours, qui sentait... Écoute, c'est un détail, mais c'est pas un détail. C'est important de comprendre que quand le gars a commencé de pourrir, bien, il l'a ressuscité. Alors, tu sais, avec Jésus, en quelque part, il y a toujours comme une espérance qui est au-delà même de la mort. Alors, nous, on est intéressés, à l'heure de la bonne nouvelle, de vous partager ce trésor. Nous, on n'a rien de particulier pour vous, mais on a trouvé quelque chose d'autre et c'est ça qu'on veut vous partager. C'est pour ça qu'on est là à l'heure de la bonne nouvelle depuis tant d'années. En passant, pour ceux qui ne savent pas, l'heure de la bonne nouvelle existe depuis 1964 et c'est M. Gaston Jolin, à l'époque, qui avait commencé de faire comme ça des séries télévisées pour être sur les ondes du Québec parce qu'il y avait à cœur le Québec, entre autres. Et une chose qu'on veut faire dans le processus pour vous aider à découvrir Jésus, on met à votre disposition plusieurs ressources que vous allez trouver sur notre site Internet et c'est ce qu'on vous présente maintenant. Le site web de l'Heure de la Bonne Nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Ces différentes ressources aident à mieux comprendre l'Évangile. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le perron d'église pour discuter avec les membres de notre équipe et les groupes de discussion Je suis deuxième pour joindre un groupe de discussion biblique près de chez vous. Alors, merci Jean-François d'avoir été là dans cette émission. Merci à chacun d'entre vous pour votre écoute. On vous invite vraiment à continuer d'être avec nous. Je veux remercier aussi Martin Lébreux qui était avec nous dans cette émission. Et nous, on vous dit au revoir à la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle. Aujourd'hui, François, il y a tellement, mais tellement de religions, de sectes qui affirment connaître le chemin pour aller au ciel. Il y en a qui pensent que tout le monde va aller au ciel, mais malheureusement, il y a même des gens qui sont convaincus qu'ils vont y aller, mais que la porte, comme tu viens de dire, va être fermée. Et au lieu de voir Dieu t'accueillir les bras ouverts, tu rencontres Dieu comme ton juge. Ceci était une émission payée par l'Heure de la Bonne Nouvelle.